Bonjour et bienvenue pour votre séance Les conseils de Françoise. J'espère que vous allez bien. Allez, sans attendre, on commence. Je vous invite à vous détendre, à prendre la boisson chaude de votre choix avec ou sans viennoiserie, avec un laitage ou un fruit. De mon côté, je fais mes protections et maman est bien là. Évidemment, je remercie les habitués pour vos commentaires et vos petits pouces. Merci beaucoup. Et pour les nouvelles, soyez les bienvenus. J'espère que la séance que vous visionnerez en ce moment sera déjà une belle découverte pour vous, mais sera aussi et surtout, c'est le but premier, pratique et utile également pour votre développement et votre avancement sur votre cheminement personnel. Il y a beaucoup d'adjectifs qui se terminent par « en », je m'en excuse. Donc j'étale. Ok. Merci maman d'avoir patienté, merci beaucoup. Bonjour maman, bonjour, merci d'avoir patienté. Est-ce que tu as déjà choisi les cartes? Oui, elles sont au début. Très bien. Avec Francesca, je te laisse me guider sur les cartes. Je te remercie. Merci. On continue. Merci maman. Merci. La troisième, s'il te plaît. Merci. Merci. Oui, je dis 1000 fois merci, mais c'est ma façon d'être. Hein. Sinon, j'ai l'impression d'être impolie si je dis pas merci. On continue, maman. Merci. Et enfin, la cinquième et dernière. Je te remercie. Merci beaucoup. Et merci également à Francesca, mon pendule en cristal de roche, je le précise pour les nouvelles. Allez, et le deck, évidemment, on regardera après. Je regarde pour l'écran, si vous les voyez à peu près bien. Oui, c'est bon, on peut y aller. On y va pour la première ligne. On a cultivé. Il y a aussi une histoire de musique, de vibration. Ah oui, la guérison, donc elle revient, on l'avait hier, hein, cette carte, il me semble. Et décision, d'accord, ok. Bien là, on me parle de fréquence et de vibration, puisque la musique... Alors, il y a bien cultiver, le mot cultiver, bien sûr, mais c'est surtout la cithare que tient Ganesh sur cette carte que je vous invite à retenir. C'est-à-dire l'instrument de musique. Et la musique en elle-même, eh bien, c'est des vibrations, c'est des fréquences. Donc, la maman nous invite à maintenir vos fréquences d'amour, de joie, de gaieté, c'est-à-dire être dans des fréquences hautes, dans des vibrations d'amour, parce que ça vous permet de vous guérir en profondeur, toujours, hein, par rapport à ce nettoyage énergétique, mais aussi pour rééquilibrer l'ensemble de vos énergies dans tous vos corps. Il n'y a pas que le corps physique. Et aussi, elle nous confirme avec la carte décision ici que c'est une décision qui est ferme de votre côté parce que vous avez pris conscience qu'effectivement, en étant dans la joie, dans l'amour, dans la gaieté, dans le partage, ça vous fait le plus grand bien intérieurement. Ça se ressent à l'intérieur et ça se voit à l'extérieur. Oui, ben voyez, je vous parlais de fréquence d'amour, de joie, de partage. Et qu'est-ce qu'on a? On a le partage avec cette notion du cœur encore. Hein. Continuez d'être dans le partage et c'est pas uniquement donner une petite piécette. C'est le partage d'informations, de savoir. C'est le partage de blagues. C'est le partage de nourriture, de vêtements, de petits cadeaux. Faites plaisir si vous en avez envie et faites plaisir si ça résonne dans votre cœur pour là où les personnes qui, alors mérite n'est peut-être pas le bon mot, mais qui justement, comment je pourrais dire ça? Oui, bah, qui mérite de recevoir un geste du cœur de votre part. J'arrive pas à trouver d'autres termes. Mais en tout cas, avec cette carte-là, on m'indique bien de rester dans le cœur. Hein, et ça correspond à la guérison profonde. Quand vous êtes ouvert à votre cœur, connecté à votre cœur, vous vous guérissez aussi. Et si vous cultivez cet état d'esprit par rapport à cette décision, bah, évidemment, cette guérison se poursuit.
et ça vous nourrit. La carte nourriture, elle indique deux choses. Il y a la nourriture telle qu'elle, de manière pragmatique, c'est-à-dire aussi un petit clin d'œil, de faire attention à la nourriture que vous ingérez aussi, même si on va pas se mentir, il y a aussi du poison dans la nourriture, par l'air, l'eau, la terre, hein, on va pas se mentir aussi, je parle des pesticides entre autres. Il ne faut pas non plus tomber dans la paranoïa, simplement d'avoir conscience de ce que vous voulez manger et de ce que vous ne voulez plus manger. Non, ne passez pas non plus d'un extrême à l'autre, parce que là aussi, votre corps physique ne va pas apprécier, votre mental non plus. Hein. Et puis cette carte-là m'indique eh bien une nourriture beaucoup plus abstraite, à savoir qu'être dans votre cœur vous nourrit aussi intérieurement. Et il y a peut-être aussi cette soif de savoir et de connaissance que vous voulez continuer et poursuivre par rapport à ce cheminement spirituel et personnel sur lequel vous vous êtes engagé. On en revient à la carte décision. On de deck. Oh, magnifique. Et vous avez le soutien du divin, vous avez le soutien de votre partie subliminale, de vos parties supérieures, votre conscience supérieure, de vos guides spirituels véritables et de la véritable totale éternelle lumière. La clé, c'est d'être dans le cœur et de cultiver cet état d'esprit, tout en vous nourrissant sainement le plus que possible et en nourrissant aussi votre âme, parce que c'est un choix et une décision ferme de votre part. Vous savez que ça vous guérit en profondeur. Voilà ce que je pouvais en dire avec l'oracle de Ganesh. On va continuer avec l'oracle des temps mécaniques. Donc ce sera aussi un message en 5 cartes, le message de maman. Ma partie subliminale avec maman se rapproche ensemble pour le message pendant que je les mélange au mieux. Combien on en a? On en a 3. Alors, je vais questionner ma partie GG subliminale. Est-ce que ça fait partie du message de maman ce matin? Merci, GG subliminal, je m'adresse à toi puisque tu es aussi connecté avec maman. Est-ce que ça fait partie du message ce matin? Non. Est-ce qu'elles sont pour moi? D'accord, très bien. Donc je vais les regarder rapidement puis après je continue de mélanger. Je te remercie, je vous prie de m'excuser, je vais regarder rapidement les cartes avant de les remettre dans le tas et de remélanger. Un instant. Oui, d'accord, il y a des mémoires qui remontent. Ok, ok, très bien. Oui, bah oui, il y a des mémoires qui remontent, mais c'est pas que mon cas, hein, c'est aussi le cas de tout le monde. Mais j'avais aussi une autre carte qui m'indiquait quelque chose de plus personnel, mais rien de grave, je vous rassure. Bien, allez, une petite coupe. Oui, c'est le bon sens ici. Pas que je me trompe. Et je vais aller piocher les 5 cartes pour le message de maman ce matin avec l'oracle des temps mécaniques. Alors, quel est le message de maman ce matin? Donc le message de Françoise pour vous. Ok. Ok, tu veux? Non. Ça va. Bien, pareil pour le cadrage, hein, le format des cartes étant très large, je fais de mon mieux. Allez, on y va pour la première ligne et nous avons une très belle carte, celle du soleil, le projecteur, qui est tourné vers la droite et vers le futur. Donc ça m'annonce une belle énergie rayonnante. Oh, avec la sirène qui est mise sous les projecteurs. Alors la sirène, c'est aussi le mysticisme, hein. Mais on regardera dans le livret ce qu'elle veut dire plus précisément. Et la maison. D'accord, donc il y a une énergie rayonnante dans votre foyer, dans votre espace. Je vais regarder dans le livret pour la carte de la sirène, parce que moi je la traduis tout de suite par chant des sirènes, mysticisme, mais il y a peut-être une autre signification plus en accord avec les deux autres cartes. Alors, la sirène, 223...
un instant, hein, j'y suis presque. Voilà. Bien. Intuition et guidance, émotion et fluidité, liberté, exploration. Ok. Alors, je vais demander à ma maman, parmi les nombreux paragraphes, lequel correspond vis-à-vis des deux autres cartes à gauche et à droite. Merci maman, merci. Peux-tu m'indiquer avec Francesca quelle est... D'accord, liberté et exploration. Y aurait-il un autre paragraphe? Non, je te remercie maman, merci. Oui, donc en plus je pensais à souveraineté, donc c'est ça. Hein, merci maman. Donc maman nous indique que au plus vous vous connectez avec votre authenticité, votre vérité, au plus vous êtes souverain et souveraine dans votre espace, puisque nous avons le soleil dans la maison et la liberté avec l'exploration. Je vous lis dans le livret le paragraphe tel qu'il est écrit. Liberté et exploration. Les sirènes sont des créatures libres et indépendantes qui naviguent à travers les océans. Cette carte peut symboliser un appel à l'aventure, à l'exploration et à la découverte de nouvelles possibilités. Elle peut vous engager à embrasser votre liberté intérieure et à suivre votre propre chemin, même si cela implique des défis ou des risques. Oui, donc, oui, je comprends. Donc, c'est aussi un appel à sortir de votre zone de confort, d'où la carte de la maison aussi juste après. Hein. Il y a cette notion de souveraineté puisqu'on a l'indépendance et la liberté, mais il y a aussi cette invitation à explorer de nouveaux horizons, à sortir de votre zone de confort parce qu'il y a une belle énergie qui vous accompagne avec la carte du soleil, ce projecteur lumineux et rayonnant qui est pointé sur vous. Donc ça n'augure que du bon, c'est une invitation positive. L'étoile de mer, l'adaptation, la création, nuage, d'accord. Alors, avec l'étoile de mer, c'est l'adaptation, hein, c'est la résilience aussi, c'est la régénération. Donc, quelque part, on m'indique, maman m'indique que vous avez cette capacité de rebondir sur vos pattes en cas d'épreuve, parce qu'on a la carte des nuages juste après qui indique la confusion et que il vous faut mettre en œuvre les outils à votre disposition pour faire disperser ces nuages et continuer d'explorer de nouveaux horizons. Ne vous laissez pas embrumer par vos propres pensées. Chassez vos pensées parce que vous avez une belle énergie qui vous accompagne dès le début, une énergie qui vous invite à explorer de nouveaux horizons, à sortir de votre zone de confort, une énergie aussi qui vous indique que vous êtes sécurisé dans votre propre foyer, que vous êtes souverain dans votre propre espace. Vous avez, comme je vous l'ai dit juste à l'instant, cette capacité d'adaptation. Par contre, avec la carte des nuages, maman vous invite surtout à chasser vos pensées ruminantes et à fermer la porte dessus. D'ailleurs, je vais questionner maman par rapport à la carte des nuages. Merci maman. La carte des nuages, c'est par rapport aux pensées. D'accord. Donc là, tu invites les personnes à ne plus se laisser attraper par leurs pensées, par leur mental. Donc maman me fait un oui. Donc elle vous invite à rester centré, aligné dans le moment présent, à prendre de grandes inspirations, à vous aussi accorder des séances de relaxation profonde, de sophrologie aussi, ça peut vous aider pour chasser vos pensées ruminantes et être dans des fréquences d'amour, de joie aussi le plus que possible. Et croyez-moi, une fois que vous avez l'habitude de ça, les pensées ruminantes, elles disparaissent. C'est votre mental qui est au service de votre âme et pas l'inverse. D'accord ? Le mental, vous lui dites non, non, toi, tu es au service de mon âme. Hein. Les pensées ruminantes, je n'en veux pas. Merci, maman. On va regarder le deck. Alors, les trois cartes me parlent aussi parce que je suis d'un état très casanier. Donc, c'est vrai que ça me parle aussi. Pour les globetrotters, pas trop. Ils ont l'habitude. Hein. Alors, oui.
Alors, on a la carte du bouffeur d'énergie. Attention aux distractions extérieures. Attention aux égrégores sociétaux. Attention aux chants des sirènes aussi du côté négatif. Ne vous laissez pas attraper parce que eux, leur idée, c'est de vous plaquer au sol avec la carte des nuages pour vous maintenir dans une forme de confusion. Non, vous avez décidé avec cette belle énergie qui vous accompagne dès le début, la carte du soleil, de contrer les intentions des méchants pas bons. Voilà, c'est une décision qui est ferme de votre côté. Et vous mettez tout en œuvre avec les outils à votre disposition, à votre portée, pour justement leur faire comprendre que vous n'êtes plus que le jouet de leur manipulation et qu'au contraire, vous reprenez les rênes de votre destinée, vous reprenez les clés de votre propre maison, vous la sécurisez avec une belle énergie et surtout, vous avez aussi décidé, si vous le souhaitez, bien entendu, d'explorer de nouveaux horizons parce que c'est le chemin que vous avez décidé de prendre vous et pas eux. Voilà ce que je pouvais en dire. Merci maman. On va continuer avec l'oracle de Kevin Piragno. Alors à l'instant, je range, je ne sais plus parler. Je prie de m'excuser. Il y a des jours comme ça. Tiens, là, je suis en train de penser à Christophe. Ah, il est peut-être là. Je vais demander. GG subliminal, peux-tu vérifier si monsieur Christophe est parmi nous? Christophe Jacob. D'accord. Donc Christophe, j'espère que tu comprends ma façon de fonctionner. Je vais demander à GG subliminal qu'elle touche ton ADN fréquentiel, qu'elle s'assure que tu étais bien le monsieur qui était encore incarné il y a 2 ans, plus de 2 ans. Et puis elle me fera un cœur sitôt qu'elle sait que c'est toi. Ah bah c'est bien toi. Bonjour Christophe. Bonjour, bonjour. J'espère que c'est ok pour le livre hier. Hein. Je suis tombée dessus, ça m'a fait plaisir. Mais voilà, on est tous médiums principalement et fondamentalement, comme tu le sais. Mais merci pour tes conseils parce que ça peut aider justement des personnes qui sont en pleine exploration d'eux-mêmes et d'elles-mêmes. Merci Christophe et merci pour ce clin d'œil hier. Merci à toi, merci beaucoup. Puis merci d'être avec nous. Merci beaucoup. Excusez-moi pour cette petite parenthèse. Et on y va avec l'oracle donc de Kevin Piragno. J'explique pour les nouveaux nouvelles, c'est un format en 3 cartes. La carte de gauche, c'est les défis, obstacles. La carte de droite, c'est vos ressources. Et la carte centrale, c'est la synthèse. Allez, on y va avec maman et GG subliminal. Sous le regard bienveillant de notre ami Christophe, à qui nous faisons un énorme bisou pour ceux qui le connaissent, qui le côtoient, qui l'ont connu aussi avec sa chaîne YouTube. Alors là, j'en ai plusieurs. Je vais demander à GG subliminal si déjà mes cartes qui ont sauté correspondent. Merci GG, est-ce que ça correspond? D'accord, par contre, j'aurais besoin que tu me délimites laquelle est la défi, ressources, etc. Laquelle est la défi? D'accord. Alors, parmi les 3 qui sont là, tu vas me dire laquelle est la ressource, s'il te plaît. D'accord, donc celle-ci, c'est les synthèses. Ok, je te remercie. Donc, c'est le même cas de figure que hier par rapport aux cartes, hein, parce qu'habituellement, c'est 3, puis là, on en a 4. Nous avons donc une carte défi, une carte ressources et 2 cartes synthèse. Découvrons ensemble la carte défi mise en scène. Voilà, donc ça rejoint le jeu des temps mécaniques avec la carte du bouffeur d'énergie. On vous invite à faire attention aux pièces de théâtre ou à la pièce de théâtre qui se joue devant vous, que ce soit sur votre propre cheminement dans votre quotidien que sur un plan beaucoup plus large de manière sociétale. Gardez les yeux. Bah oui, les yeux de Pâques, hein. Gardez les yeux ouverts. Christophe, je t'entends rire. Ah, j'ai dit, moi, l'élocution, voilà. Hein. Bref,
Gardez les yeux bien ouverts, les oreilles bien ouvertes aussi. Gardez bien votre discernement. Faites appel à votre intuition et surtout, demandez-vous bien si ça résonne dans votre cœur par rapport à une information que vous recevez, quel que soit le support, et par rapport à la situation sur laquelle vous êtes témoin, que ce soit dans votre quotidien ou non. Donc là, avec la carte mise en scène, on vous dit attention, attention, vigilance. Vigilance, oui. Et votre ressource, c'est que vous êtes quelqu'un de loyal, de fidèle. Aussi avec la carte du contrat. Le contrat, c'est un engagement, hein, mais un engagement noble, hein, puisque là, c'est votre ressource. Hein, et vous vous êtes engagé à vous employer certaines actions, certaines décisions sur votre chemin, mais attention, hein, attention aux arnaques, attention aux pièges qui peuvent être tendus devant vous. Faites appel à votre discernement, à votre troisième œil aussi, et surtout demandez-vous si ça résonne dans votre cœur. Ben voyez, c'est exactement ce que j'étais en train de vous dire. Les liens troubles. Faites attention aux personnes que vous croisez. Il y en a certaines qui pourraient abuser de votre gentillesse parce qu'au fond de vous, fondamentalement, avec la carte du contrat dans la partie des ressources, vous êtes une personne fidèle, loyale et vous êtes une bonne patte, j'ai envie de dire. Oui. Attention aux personnes qui abusent de vous. Hein. Et soyez souverain dans vos choix et dans vos décisions. Merci, merci maman. Est-ce que c'est ça? Oui, donc faites attention aux personnes qui pourraient abuser de vous parce qu'elles sentent que vous êtes une belle âme et une bonne patte. Au contraire, posez des limites. Il n'y a pas de honte à ça, hein, au contraire, parce que vous vous faites du bien. Vous vous protégez sur le plan énergétique d'une part, hein, et émotionnellement aussi. Mais surtout, vous faites bien comprendre que vous voyez bien dans le jeu des abuseurs, pervers en tout genre aussi, hein, bref. Et que vous ne vous laissez plus faire et surtout, vous vous êtes engagé, on retrouve les deux mêmes cartes qu'hier, hein, leader et contrat, vous vous êtes engagé à être souverain dans votre espace avec vos choix, vos décisions. Donc n'hésitez pas à poser des limites, à oser dire non et à dire non, non, mais toi je t'ai vu, je sais ce que tu veux, hors de question. Je me préserve. Préservez-vous des personnes toxiques, des liens toxiques surtout. Est-ce qu'il y a autre chose à rajouter? Merci maman. Christophe, je vais te demander aussi ton avis. Est-ce que tu vois autre chose à rajouter? D'accord, je te remercie Christophe. Merci beaucoup, merci. Et peu importe ce que pourraient penser les mauvaises langues, je remercie Christophe de leur côté aussi de me confirmer puisque, bah, évidemment, sous la forme dans laquelle il a l'information claire et limpide. Et de mon côté, je suis une cartomancienne amatrice. Je l'ai dit, je lui ai dit aussi, je continue de me former et je l'en remercie parce que ce faisant, il me forme aussi. Donc merci Christophe. Oh, il m'a fait un bisou. Il m'a fait un bisou sur la joue. Merci Christophe. Moi aussi. Bisous. Évidemment, tu laisses les bisous chaleureux pour Babette. L'étoile de ton firmament. Que j'embrasse aussi. Je lui fais un gros bisou. Allez, on termine en beauté avec le message des guides. GG subliminal. Si tu veux en faire sauter une ou deux, c'est comme tu veux. Ah bah ça rime aujourd'hui. Et ben on en a 3. Super, merci. Une invitation à rester en paix et surtout dans des vibrations d'amour. Guide, aidez-moi à être plus en paix, plus confiante, plus joyeuse. Choisis l'état intérieur que tu veux vivre et fais ta demande. Oui, choisissez l'état émotionnel que vous souhaitez vivre, expérimenter à long terme et surtout demandez à votre partie subliminale qui est votre âme, vos parties supérieures, votre conscience supérieure et aussi à vos guides, hein, pas seulement externes mais surtout vous-même à l'intérieur de vous. Vous pouvez le faire. Vous avez votre partie subliminale qui est là aussi pour vous aider à moduler vos fréquences et à vous donner l'état d'être que vous souhaitez vivre, expérimenter à long terme surtout. C'est l'idée.
Je vous lis le message. Crée ton propre chemin de vie sur terre. Ose avancer sur le chemin. Nous, tes guides, sommes présents. Tu n'es jamais seul. Et oui, vous n'êtes pas seul, là, effectivement. Et vous avez, avec votre pouvoir de création, la capacité de créer votre propre réalité. On en revient là-dessus. Et on termine avec ce message. Un pas après l'autre, tu avances. En suivant ton intuition, tu pars à l'aventure. Ça rejoint la carte des sirènes qu'on avait avec les temps mécaniques. Lâche le contrôle et aie confiance en ton chemin, avance. Et aie foi, oui, c'est aussi une invitation à se connecter à la première vertu céleste, la foi, la confiance absolue en vous-même en premier lieu. Et c'est sur ces messages que se termine la séance Les conseils de Françoise, en espérant, maman et moi, que ça vous a été pratique et utile pour vous. Maman et moi, on vous remercie de nous avoir écoutés et ou visionnés jusqu'au bout. On vous souhaite toutes les deux de passer une excellente journée ou une excellente soirée en fonction de l'heure à laquelle vous avez visionné la vidéo. On se retrouve prochainement pour de nouveaux conseils de Françoise et surtout d'ici là, c'est très important. Prenez soin de vous.